Relations toxiques, parents-enfants, partie 1. Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, je voudrais aborder les relations toxiques et notamment celles qui débutent avec les parents. Les parents toxiques sont des parents qui ont un comportement nocif, destructeur ou problématique envers leurs enfants. Ils peuvent exercer un contrôle excessif, être critiques de manière constante, avoir des attentes irréalistes, être émotionnellement, physiquement ou verbalement abusifs, ou encore manquer d'empathie envers leurs enfants. Les enfants de ces parents peuvent subir des dommages émotionnels, psychologiques et même physiques en raison de l'environnement familial néfaste dans lequel ils sont élevés. Il est important de reconnaître les signes de comportement toxique chez ses parents et de chercher de l'aide pour protéger la santé mentale et émotionnelle des enfants qui peuvent en être affectés. Les relations toxiques avec les parents, notamment, peuvent avoir un impact significatif sur la santé émotionnelle et le bien-être d'une personne. Voici quelques conséquences communes des relations toxiques avec les parents. Premièrement, l'estime et la confiance en soi. Nous en avons déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais elles se construisent lors de l'enfance. Et les critiques constantes, le dénigrement, le manque de soutien, d'approbation, peuvent entraîner une baisse de l'estime de soi et une perte de confiance en ses propres capacités. Cela engendre aussi, deuxièmement, des problèmes relationnels. Et les relations toxiques, en effet, avec les parents, peuvent influencer la manière dont une personne interagit avec les autres. Cela peut se manifester par des difficultés à faire confiance. Cela peut aussi avoir des modèles de comportement conflictuels ou des difficultés à établir et maintenir des relations saines. L'enfant peut aussi, troisièmement, développer des troubles d'anxiété et de la dépression. En effet, on sait que les relations toxiques peuvent contribuer au développement de problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, le stress chronique et d'autres troubles liés au stress émotionnel. Quatrième point, l'autocensure et la peur de l'échec. Les enfants issus de relations toxiques peuvent internaliser des messages négatifs et avoir peur de prendre des risques par crainte de l'échec ou des critiques. Cinquième point, l'enfant peut développer des troubles de l'attachement. En effet, les relations avec des parents toxiques peuvent influencer le développement des schémas d'attachement, affectant ainsi la capacité à établir des liens sains et sécurisants avec l'autre à l'âge adulte. Sixième point, la culpabilité et la honte. Les enfants de ces relations peuvent ressentir de la culpabilité et de la honte liées au fait de ne pas être à la hauteur des attentes parentales, même si ces attentes sont déraisonnables. Septième point, l'impact sur la confiance en l'autorité et le sens de sécurité. Ces relations toxiques peuvent éroder la confiance envers les figures d'autorité et l'idée de sécurité émotionnelle, ce qui peut influencer la façon dont on perçoit et interagit avec le monde. Et nous y reviendrons plus tard. Et il est essentiel de reconnaître tous ces signes afin de chercher un soutien professionnel si nécessaire pour traiter les effets émotionnels et psychologiques de ces expériences. La thérapie individuelle, familiale ou des soutiens de groupe ou d'autres formes de soutien peuvent être bénéfiques pour aider à comprendre et à surmonter les conséquences des relations toxiques avec les parents. Il est important de se rappeler qu'il est possible de guérir et de se rétablir même après avoir vécu des relations difficiles avec ses parents. Nous verrons lors des prochaines vidéos comment échapper à l'emprise de ses parents,
repérez les comportements et le langage toxique. Ce que je vous donne comme clé de repérage est aussi vrai à tous les niveaux de nos relations. En effet, si vous avez été habitué à être maltraité, il vous semblera normal de l'être dans tous les domaines. Ce sera votre mode fonctionnel et interrelationnel. Vous ne vous rendrez même pas compte de la relation toxique puisque vous baignerez dedans et que vous en êtes issu. Ce n'est que lorsque vous sortirez de votre milieu, que vous côtoierez d'autres personnes, qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte que les autres fonctionnent différemment. Ou alors, vous sombrerez tellement bas dans une dépression que peut-être vous aurez la chance de rencontrer une personne à qui vous raconterez vos souffrances et qui vous dira que ce ne sont pas des relations saines. Vous irez peut-être même de vous-même chez un psy ou un autre thérapeute en mode victime, forcément, en dépression, et vous apercevrez au fur et à mesure que la situation n'est pas normale. Vous reprendrez petit à petit votre pouvoir en sortant de cette relation toxique ou en la modifiant si c'est possible. J'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, la prise de conscience se fait petit à petit et peut prendre des années, voire toute une vie. Je vous ai résumé ici une introduction à ces relations et aux conséquences, surtout sur une vie. Parfois, en tant que parents, nous ne nous rendons pas compte que nous le sommes pour nos enfants. Nous avons appris pendant notre éducation une certaine façon d'éduquer. Ou alors nous avons nous-mêmes une idée de ce qu'elle doit être. Et nous l'imposons à nos enfants. Pour cela, nous pouvons devenir extrêmement rigides, manipulateurs, contrôlants, perfectionnistes. Et ne plus laisser notre enfant être soi et faire ses vraies expériences de vie. L'enfant va, pour nous satisfaire, apprendre à se contrôler lui-même et porter des masques. Je vous renvoie sur les vidéos des 5 blessures. L'enfant est prêt à tout pour se faire aimer de son parent. Il ne sait pas et ne peut pas mettre des limites aux parents, à l'adulte qui représente l'ordre, la loi, la vérité. C'est son modèle. Et si ce modèle est erroné, toxique, il le sera lui-même aussi. Du moins jusqu'à sa prise de conscience. Nous avons donc une grande responsabilité en tant que parents. Et il est important, à mon sens, de savoir se remettre en question, de reconnaître nos torts, parce qu'on ne savait pas faire mieux, parce qu'on n'a pas appris à être parents. Nous le sommes devenus, tant bien que mal. Donc nous verrons dans la prochaine vidéo, la vidéo 2, comment échapper à l'emprise de ses parents et de ses relations toxiques. Dans la vidéo 3, nous verrons les comportements détaillés à repérer. Et enfin, le langage verbal, les critiques dans la vidéo 4. Pour plus de détails, je vous suggère de consulter tous les livres que je vous ai mis en bibliographie dans la description sous la vidéo. Et si vous souhaitez justement sortir de relations toxiques ou avoir un point de vue sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous sur le site hypnose-kabouteilly.com. Je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une très belle semaine. Merci à vous.